Bonjour, je m'appelle Jean-Marc Podevin, je suis père de famille. Mon activité principale aujourd'hui, c'est de m'occuper d'une association dans la lutte contre la grande exclusion. Monseigneur Ray m'a demandé de témoigner sur le thème de l'espérance comme vertu théologale. Alors, je comprends l'espérance comme un cadeau, comme un don qui est gratuit, reçu du Christ, qui vient de son geste de donner sa vie pour nous. Et je comprends le mot vertu comme plutôt quelque chose qu'on travaille, une habitude, qu'on prend volontairement, donc un acte de volonté. Et du coup, l'espérance comme vertu théologale, je comprends comme ce cadeau que j'ai reçu à mon baptême, mais qu'il me faut entretenir, cultiver, utiliser. Et si je ne le fais pas, elle rouille, elle devient inutile. Le monde dans lequel on vit, matérialiste, qui est indifférent à Dieu, produit du désespoir de façon industrielle. Dès qu'on regarde le monde et on regarde ce qui va mal, la télé nous montre que ça, on ne voit que des raisons de désespérer. La violence, le climat, la planète, la biodiversité, la pauvreté, les injustices, le terrorisme, les émeutes, la solitude. Maintenant le virus qui sème la peur et la mort. Et quand on regarde ce qui va mal, on désespère. Mais aussi quand on regarde ce que le monde propose de bien, lorsqu'on suit la route que le monde propose pour notre soi-disant bonheur, la réussite, l'argent, la gloire, la recherche des plaisirs, etc. En fait, on se rend vite compte qu'une fois ces objectifs atteints, le désespoir est encore plus grand. C'est l'expérience qui m'est arrivée, lorsque, à 40 ans, après avoir eu un certain succès professionnel, je me suis retrouvé en face de ma mort. Pendant une nuit en haute montagne, à cause d'un œdème pulmonaire d'altitude, je pensais que j'allais mourir là, maintenant, et je me rappelle, je trouvais ça complètement absurde. Tout ce que j'avais fait, tout ça n'avait pas de sens. Je trouvais que ma vie avait été inutile, idiote. À l'heure de mourir, j'étais devant une espèce de néant, en fait, le néant de mon passage sur Terre. Donc, le mal que produit le monde et à la fois le pseudo-bien qu'il nous propose amènent au désespoir. Quand sont ruinées les fondations, que peut faire le juste? Alors nous, chrétiens, on a un rôle qui est vraiment essentiel à tenir ferme cette espérance, à témoigner de notre espérance et à expliquer nos raisons d'espérer. Il faut l'expliquer avec douceur, avec respect, mais il faut l'expliquer et expliquer sa source, qui est le Christ, notre rencontre, notre relation réelle et personnelle avec lui. Et le témoignage de notre espérance, pour moi, le meilleur témoignage, c'est la joie, y compris et surtout lorsqu'on traverse un présent qui est compliqué, qui est dur ou qui est dans la souffrance. Soyez toujours dans la joie, dit saint Paul. Ne soyez inquiets de rien, il poursuit. Rendez grâce en toutes circonstances. Et il explique pourquoi, il dit « le Seigneur est proche ». Donc c'est cette proximité-là. Ou encore dans saint Jacques, considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. C'est étonnant. J'ai du mal à considérer que buter sur des épreuves produise de la joie. Et peut-être que c'est dans l'épreuve justement que notre espérance est claire, qu'elle peut briller le plus. C'est dans le noir que brille la lumière. Saint Paul nous dit « mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse produit la persévérance, qui produit la vertu éprouvée, qui produit l'espérance. » Donc, moi personnellement, quand une épreuve m'arrive, j'utilise immédiatement dans ma prière, intérieurement, un verset de Romains 8 qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Voilà, ça c'est ma manière de cultiver cette vertu d'espérance quand je suis face à l'épreuve. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il vous comble de sa joie, et surtout cultivez l'espérance. Merci.